destinés, on était tous les deux destinés. Bonjour, bienvenue à tous en ce samedi matin à l'écoute de KTB Radio. C'est Bruno au micro pour un nouvel épisode de Destinée et je suis aujourd'hui accompagné de Yarno que tous nos plus fidèles auditeurs connaissent. Bonjour Yarno. Ouais, je plains ces pauvres auditeurs fidèles, mais oui, voilà, c'est bien moi. Heureusement, parce que sinon vous auriez Bruno à la vidéo, alors... Ouais, non, on va éviter, les gens, ils ont eu assez d'horreur comme ça. Et on va aujourd'hui retracer la vie et la carrière de Mike Brandt. Est-ce que ça te parle, Yarno? Mike Brandt, c'est pas du tout ton époque. Je suis pas sûr que tu parles de beaucoup de chanteurs ou chanteuses de mon époque d'une manière générale. Mais oui, celui-là, je connais au moins deux noms. Voilà, on va développer tout ça tout au fur et à mesure avec les chansons. Et ça, tu verras que les chansons, tu en connais certaines. On attaque de suite, donc Moshe Brandt est né le 1er février 1947 à Nicosie. C'est où Nicosie? Ça fait grec comme ça, mais... Eh ben c'est Chypre, c'est juste à côté. Il est le fils de Fischel Ephraim Brandt, juif polonais de Bilgoraj, professeur de danse de salon devenu maquisard auprès de l'armée russe pour combattre le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale, et de Bronia Braha Rosenberg, juive également, mais polonaise, originaire de Lodz et survivante du camp d'extermination d'Auschwitz, qui a vu son père se faire tuer et sa mère mourir de faim sous ses yeux. Commence bien dans la vie, le garçon. Ouais. En même temps, du coup, on peut difficilement faire pire pour les parents. Ouais, puis on va voir après que tout ça va avoir un impact sur sa vie au fur et à mesure. Fischel rencontre Bronis à la sortie de la guerre à Pocking en Bavière dans un camp de réfugiés ou sur le navire qui devait les conduire en septembre 1947 en Palestine sous contrôle britannique qui allait devenir le 15 mai 1948 l'État d'Israël. On va pas faire de géopolitique, mais voilà, déjà le truc à l'époque, Palestine qui devient Israël, Israël qui devient Palestine, déjà à l'époque, on est perdu. Globalement, dans cette partie-là du monde, c'est pas très clair depuis un certain temps. Ouais, c'est ça. Il est donc son aîné de 20 ans et prendra soin de cette jeune rescapée qui a perdu toute sa famille dans la Shoah. Tous deux parlent yiddish et essaient d'immigrer en Palestine sous mandat britannique, mais à cause de quotas stricts décidés par les Anglais à l'encontre de l'immigration juive à cette époque, leur navire est détourné en mer par les Britanniques vers l'un des camps d'internement pour réfugiés juifs installés à Famagoust sur l'île de Chypre, où ils sont obligés de vivre dans des conditions difficiles et entourés de barbelés. C'est dans ce camp que le couple scelle son union et que naît dans la nuit du 1er au 2 février 1947 Moshe Brandt, qui va devenir plus tard Mike Brandt. Et on rappelle que les Anglais étaient les gentils de cette guerre. Tout à fait. La famille Brandt parvient finalement à débarquer à Haïfa, ville située au nord du pays, en Galilée, fin septembre 47, et y vit de l'agriculture en habitant aux 9 rues du kibboutz Galuyot dans la ville basse, puis s'installe définitivement d'abord au 10 rue Sarah dans le quartier Yadi Nissan, puis déménage aux 8 rue Partizanim dans le quartier Kiryat Eliezer, fondé en 1951. C'est dans ce quartier que le frère de Mike, Zvi, né 3 ans après lui, le 7 janvier 1950. Fischel Brandt trouve un travail à la municipalité et son épouse s'occupe du foyer. La famille est très modeste. Moshe parle bien plus tardivement que les autres enfants, tant et si bien qu'au début, il pensait qu'il était muet. Il reste muet de longues années, mais se rattrape plus tard avec une passion telle pour le dessin et le chant qu'il affirme très tôt à son entourage « Plus tard, je serai vedette ou clochard ». À l'âge de 10 ans, alors que sa mère est hospitalisée pour dépression, il apprend par hasard son passé à Auschwitz, les épreuves qu'elle a traversées et qu'elle lui a cachées. À 11 ans, il est le seul garçon dans la chorale de son école et fait partie d'un mouvement scout. D'un tempérament angoissé, sa scolarité est erratique et à l'âge de 12 ou 13 ans, Moshe déménage au kibboutz Djezer, situé dans la vallée du Jourdain à 15 km au sud de Tibériade. On se croirait dans des passages de la Bible, la Galilée, Tibériade et son lac. Après environ une année à vivre proche de la nature, il retourne à l'appartement de ses parents et travaille dans plusieurs emplois temporaires comme vendeur de glace, employé chez un garagiste ou gardien au musée national maritime israélien à Haïfa. À 15 ans, l'opération qu'il subit à l'estomac pour un ulcère l'empêchera d'effectuer son service militaire de 3 ans.
Et oui, parce qu'en Israël, le service militaire, c'est 3 ans. L'année suivante, à 16 ans, il tombe amoureux d'une voisine plus âgée que lui, Sarah, relation qu'il justifiera dans une interview plus tard en disant « L'amour n'est pas un calendrier ». Non, ça effectivement. C'est pas une bénédiction non plus d'ailleurs, mais bon, c'est autre chose. Voilà, chacun son point de vue. Fort d'un succès local, il est invité à chanter dans les fêtes et les bar mitzvahs. À 16 ans, il est choisi pour animer le réveillon de la Saint-Sylvestre dans un grand hôtel de Haïfa, et à 17 ans, il rejoint le groupe de son frère cadet Zvi, joueur d'accordéon. Le groupe s'appelle The Chocolates en tant que chanteur principal. Le jeune groupe se produit dans des soirées, des clubs, des cafés ou des hôtels de Haïfa comme celui de l'hôtel Dan Carmel de la ville ou Hilton Tel Aviv en reprenant les succès de la musique pop-rock que Moshe chante phonétiquement. Un patron de nightclub conseille de mettre le jeune homme qui semble séduire la clientèle en avant et le groupe s'intitule désormais Michael Sella et les Chocolates qui offrent 150 chansons par soirée. C'est quand même énorme. 150 chansons, ah oui, ouais. Surtout toutes chantées phonétiquement. Comme on disait tout à l'heure en off, les chansons en anglais, on connaît pas les paroles, c'est pour ça que on les interprète pas. Ben lui, si, il les interprétait en phonétique. C'est une manière de faire, ça a l'air de plaire en tout cas. Et ben puis ça va être le début, après on en parlera aussi, le début de sa carrière en français, ce sera également ça. Moshe devient peu après un artiste reconnu dans les grands hôtels israéliens à la tête de son groupe The Sky Masters. Il interprète pour la clientèle internationale des hits américains ses chanteurs préférés, Tom Jones, Elvis Presley, Frank Sinatra, Aretha Franklin et les Platters. Il est amateur de jazz et sa voix de crooner le sert. Il commence avant tout avec des reprises de succès du festival de San Remo. Oh, il a bon goût, c'est déjà pas mal. Exactement. Dès 1965, il se fait appeler Mike, ce qui sonne plus américain. Son père meurt d'une crise cardiaque en 1968. Mike, qui n'a que 21 ans, en est très affecté, d'autant plus qu'étant en tournée, il arrive trop tard à son chevet. Il commence quand même difficilement, lui, dans sa vie. Ouais, globalement, il a pas de bol, effectivement. Désormais, il commencera chacune de ses prestations en interprétant la chanson préférée de son père en son honneur, When the Rabbi Dance. La même année, il entre comme chanteur dans la célèbre troupe de chanteurs et danseurs israéliens du Grand Music Hall d'Israël, la Cat Carmon, dirigée par le chorégraphe Jonathan Carmon, qui a découvert la voix et le charisme du jeune Mike dont il perçoit le potentiel. Et pendant 1 à 2 ans, il fait connaître en Afrique du Sud et aux États-Unis des airs du folklore israélien. Après cette tournée, il retourne travailler au club de l'hôtel Hilton de Tel Aviv où il entame une liaison avec la musicienne Michal Tal. Il y est remarqué et embauché par l'intermédiaire de Noam Semmel en hiver 68 par le propriétaire du Baccarat, le nightclub réputé de l'hôtel Hilton à Téhéran en Iran. Et oui, il y avait des nightclubs en Iran où il enchaîne tous les soirs plusieurs dizaines de chansons. Le 17 mai 69, sa voix, son sourire et son charme interpellent la chanteuse Sylvie Vartan et son secrétaire d'alors, le futur chanteur Carlos, tous deux de passage lors d'une tournée qui l'invite à leur table, puis en France où il lui assure qu'il aura un bel avenir bien qu'il ne parle pas le français et seulement un peu l'anglais. Ça, c'est la rencontre qui va changer sa vie. Il n'y a pas besoin de parler pour faire du phonétique. Hein. C'est ça. 2 mois plus tard, le jeune Israélien de 22 ans arrive à Paris et s'installe dans une chambre d'hôtel au quartier latin. Il possède peu d'économies et téléphone quotidiennement à Carlos et Sylvie Vartan sans que personne ne lui réponde, jusqu'au jour où, à court d'argent, il se voit obligé de reprendre l'avion pour quitter la France. Lors d'une dernière tentative depuis l'aéroport d'Orly, Carlos décroche enfin son téléphone et explique qu'il est de retour d'une tournée d'été avec Sylvie. Ça s'est joué à rien que sa carrière elle s'arrête avant même d'avoir commencé. Ouais, effectivement, de toute façon, souvent, aujourd'hui, on peut avoir facilement contact avec le nombre affolant de trucs. Mais à l'époque, c'est vrai que si t'avais pas le téléphone, c'était, ouais, exactement. Un peu dans la merde. C'était les coups de bol. La carrière de Moshe Brandt va commencer à se dessiner. Il se produit au club Bistingo grâce à Carlos qui l'héberge chez lui à Saint-Germain-des-Prés et lui fait rencontrer Eddie Barclay et d'autres professionnels du showbiz, dont l'un des compositeurs de Sylvie Vartan et Johnny Hallyday, Jean Renard, qui en plus d'être malin, il est impressionné après que Mike lui ait interprété le standard de jazz Summertime de George Gershwin lors du premier rendez-vous chez Jean-Claude Vanier.
Il dira à ce propos, en plus de son allure, de sa beauté, ce qui ressortait à travers son sourire clair, c'était un magnétisme de star. Et puis il avait une telle aisance de voix et surtout une telle vibration qu'il m'a fallu quelques secondes pour me remettre du choc éprouvé. Jean Renard lui propose aussitôt Laisse-moi t'aimer et devient son producteur, agent, costumier et confident. Il rassemble une équipe de professionnels pour assurer le lancement de son poulain. Mike devient un archétype de la mode 70s en adossant la panoplie du Latin Lover à paillettes et change son nom de famille de Brandt à Brandt qui est la prononciation israélienne et s'éloigne de l'homonymie du groupe industriel de l'électroménager Brandt. Et oui, c'est quand même plus facile pour vendre de la chanson. On vend pas de la chanson comme on vend des sèche-linges. Après, les deux sont extrêmement utiles. Hein. Exactement. Et puis la mode 70s, ça va quand même pas tout le monde. Hein. Et oui. Lui, il la portait bien. En même temps, des tours de chant sont organisés au Régis Kayak Club de Meudon-la-Forêt pour que Mike gagne un peu d'argent. Renard et Brandt passent 2 mois et 260 séances à travailler également avec Jean-Claude Vanier au studio d'enregistrement du promoteur Gérard Tournier qui avance les fonds et accueille Brandt dans sa maison. Le chanteur réécrit phonétiquement les paroles à l'aide de l'alphabet hébraïque et en demande la traduction pour pouvoir les apprendre. Monique Lemarcy, figure emblématique de la radio RTL qui apprécie particulièrement le chanteur, diffuse Laisse-moi t'aimer plusieurs fois par jour. Le standard explose, les auditeurs veulent savoir qui est ce chanteur à la voix d'or. Et on va donc commencer avec Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi toute une nuit faire avec toi le plus long, le plus beau voyage. Oh, oh. Veux-tu le faire? Aussi une hirondelle fait mon printemps. Quand je te vois, mon ciel devient plus grand. Je prends ta main, alors je sens que j'ai pour toi l'amour au bout des doigts. La feuille qui grandit a besoin de lumière et le poisson meurt sans l'eau de la rivière. Aussi vrai que nos corps sont nés de la poussière, toi tu es mon soleil et mon eau vive. Laisse-moi t'aimer rien qu'une nuit. Laisse-moi rien qu'une nuit voir dans tes yeux le plus merveilleux paysage. Oh, oh, oh oui, si tu le veux. Laisse-moi t'aimer, laisse-moi t'aimer toute ma vie. Laisse-moi t'aimer, faire avec toi le plus grand de tous les voyages. Laisse-moi t'aimer, t'aimer.
Laisse-moi t'aimer, Yarno, une réflexion, une remarque. Bah déjà, on peut comprendre pourquoi le standard a explosé. Parce qu'il y a quand même... il y a de la puissance. La chanson, elle est quand même sacrément portée. Ça dégage. Et ensuite, c'est impressionnant de se dire que c'est uniquement en phonétique. Et oui, c'est ça parce qui est... que la personne ne parle pas français. Mike Brandt ne parle pas français. C'est incroyable. Et la chanson, elle est hyper bien rendue. Quand tu commences une carrière en montant la barre aussi haut, derrière, c'est compliqué après. Voilà, non mais c'est... Ouais, ça fait partie des chansons que tu peux écouter les yeux fermés sans problème et te laisser porter par la voix. C'est ça. Laisse-moi t'aimer est interprété pour la première fois en public au festival du Midem en janvier 70. Le festival est diffusé sur toutes les chaînes de télévision et le single sorti le lendemain devient rapidement un énorme succès avec plus de 500 000 exemplaires vendus, ce qui à l'époque c'était considérable. Le titre est enregistré également en allemand et en italien pour être exporté dans ces deux pays. Première chanson, succès international. Oui, surtout que oui, effectivement, un demi-million. Aujourd'hui, on parle d'1 million de téléchargements, c'est une réussite, alors qu'on sait que le téléchargement est extrêmement facile. Et oui. Ça se trouve à peu près partout. C'est ça. Depuis nos téléphones, on peut alors faire 50% de ça, alors que les gens devaient aller jusqu'au magasin, acheter le disque pour revenir l'écouter chez eux. Pour un artiste inconnu. En plus, oui, effectivement, c'est son premier... On peut parler de succès planétaire, là, il n'y a pas photo. Mike Brandt s'installe au 181 et 183 avenue Victor Hugo dans le 16e arrondissement de Paris. Le 28 octobre 1970, il sort Mais dans la lumière, 100 000 exemplaires écoulés et remporte le Grand Prix RTL. En revanche, sa chanson, écrite et composée par son ami Moshe Michael Chaban, Why Do I Love You, n'est pas diffusée sur les radios françaises au motif qu'elle est chantée en anglais. Ouais, bon alors quand on voit ce qu'ils nous diffusent aujourd'hui, hein... Exactement. Et pour le coup, on va écouter Mais dans la lumière qui fait, j'ai envie de dire, que 100 000 exemplaires. Voilà. C'était la deuxième, la face B de l'album. On va l'écouter de suite. L'ombre est en son manteau, est encore et déjà bien plus chaud. Et je vois dans tes yeux une larme, un aveu. Mais dans la lumière, c'est une arène d'or, je me bats au corps à corps. Mais dans la lumière, tes yeux gris, je t'adore, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais dans la lumière, c'est une eau bleue qui dort, je me baigne encore. La nuit revient bientôt pour éteindre le feu de ma peau. Et mon sang n'est plus fou, car tes yeux sont trop doux. Je t'aime, mais dans la lumière, c'est une arène d'or, je me bats au corps à corps, où je me bats au corps à corps. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime.
deuxième succès de Mike Brandt. Arnaud, tu veux intervenir? Je peux comprendre pourquoi ça a moins marché, mais ça reste quand même infiniment meilleur que beaucoup de merde actuelle aujourd'hui, de mon point de vue en tout cas. J'ajouterais comme une mauvaise blague que nous ne sommes malheureusement pas en mai, mais en novembre. Ouais, elle est bien celle-là. À partir de là, il est régulièrement invité aux émissions de Guy Lux et de Mariti et Gilbert Carpentier. C'est des noms qui te parlent, Guy Lux, je pense que oui. Oui. Mariti, Gilbert Carpentier? Pas du tout. C'était, on va dire, les papes de l'émission de variété dans les années 70 et 80. Ben c'est pour ça, hein. Voilà. Moi je suis même pas né dans ce millénaire-là, donc tu te rends pas compte. Hein. Il devient l'ami de vedettes telles que Dalida ou Charles Aznavour. Dalida, pour ceux qui connaissent pas, il faut réécouter les précédentes émissions, voilà. Ouais, j'ai eu la notification là juste avant de m'installer. On se fait l'autopromotion. Il part donner des concerts en Israël, dont le premier a lieu le 31 décembre 70 au Yad Eliyahu Sport Hall de Tel Aviv, un stade de 10 000 places. Il interprète une nouvelle chanson, Erev Tov, écrite par Naoum Heinemann et une collaboration musicale de Moshe Michael Chaban, dont on avait parlé tout à l'heure. Et il est accompagné de la chanteuse israélienne Yafa Yargoni. Il enregistre également encore des versions de ses chansons en allemand et en italien. Le 14 février 71, il est victime d'un accident de la route à Attigna dans l'Ain. Son producteur Jean Renard en profite pour faire un coup de publicité spectaculaire, ce qui était habituel à l'époque, en ajoutant bandage et tuyaux sur un Mike Hilar. Les photos sont vendues à France Soir pour être publiées dès le lendemain. Au même moment sort son nouveau 45 tours, c'est vraiment un hasard. Nous irons à Sligo, écrit par Frank Gérald, suivi par Accord perdu en juillet. Mike Brandt reçoit alors des propositions de cinéma, mais ne donne pas suite afin de ne pas se disperser dans une carrière d'acteur alors qu'il ne se sent pas encore aguerri dans celle de chanteur. Il a quand même la tête sur les épaules. Et on va écouter Accord perdu. Moi, danser, danser, le temps de te toucher les mains, et déjà tout mon corps prône le diable, accord perdu, je t'ai cherché, accord perdu, je vais.
perdu, mais pas pour tout le monde a priori, d'après les paroles. En tout cas, elle a mérité son titre. Oui. Et puis, voilà, après, c'était déjà à l'époque l'image de marque qui était mise en avant. Et là, voilà, il avait vraiment les textes adaptés. Et voilà. Ouais, effectivement. Puis c'est une chanson d'amour comme il en évolue plusieurs à l'époque, on va dire. En octobre 71, Dalida, encore elle, lui propose de faire la première partie de son spectacle à l'Olympia. Alors qu'il préférait jusqu'alors se produire en province, ne se sentant pas prêt pour se lancer à Paris, il rencontre pour la première fois le public de la capitale le 23 novembre 71 et s'y produit pendant 15 jours au cours d'une performance de 40 minutes où il alterne chansons et imitations mais recevra de mauvaises critiques, ce qui descendra en piqué le succès naissant du chanteur qui voulait assumer cette première partie contre l'avis de ses producteurs. Renard et Vanier se séparent alors de lui, d'autant que son dernier disque, Une fille à aimer, ne connaît pas le succès escompté. À la même époque, il part en tournée avec la chanteuse Esther Galil. Il travaille ensuite avec le parolier Michel Jourdan et le producteur Charles Tallard et sort la chanson Qui saura en avril 1972. C'est une reprise de Kessara de Jimmy Fontana pour le festival de San Remo en 71. Cette chanson devient rapidement numéro 1 des hit-parades francophones et se vend à plus de 800 000 exemplaires. Mike Brandt dépasse alors Claude François au référendum annuel organisé par le magazine Hit. Et ça, c'est pas rien quand même, alors qu'il pensait que sa carrière elle avait pu être flinguée, il a quand même bien rebondi. Comme quoi Vanier, il a rien compris, hein. Faut pas lâcher la poule aux œufs d'or au moment où elle se met à pondre. Hein. Exactement. Et pour le coup, on va écouter Qui saura et non pas Quiche aura. Ça, c'est autre chose. C'est quand on n'a pas grand chose à manger, on fait avec ce qu'on trouve. C'est très bon la quiche, tu commences pas. Vous mes amis, tant de fois, vous me dites que d'ici peu je ne serai plus triste. J'aimerais bien vous croire un jour, mais j'en doute avec raison. Essayez de répondre à ma question. Qui saura, qui saura, qui saura? Comprendre une seule fille au monde peut me rendre tout ce que j'ai perdu. Je sais qu'elle ne reviendra pas. Alors si vous pouvez, dites-le moi. Qui saura, qui saura, qui saura? Je sais bien que le bonheur n'existe pas. Vous mes amis, le soleil vous inonde. Vous dites que je sortirai de l'ombre. J'aimerais bien vous croire, oui, mais mon cœur y renonce. Ma question reste toujours sans réponse. Qui saura, qui saura, qui saura? Qui saura me faire oublier, dites-moi. Ma seule raison de vivre, essayez de me le dire. Qui saura, qui saura, qui saura? Qui saura, qui saura, qui saura? Je sais bien que le bonheur n'existe pas. Qui saura, qui
Qui saura de My Brandt? Yarno, tu veux intervenir? La réponse à sa question, c'est absolument personne. Il est absolument le seul à pouvoir se relever après ça. C'est ça. Et cette chanson, ça marque un tournant dans sa carrière puisqu'il se met alors à composer et publie C'est ma prière, sa première composition sur des paroles de Richard Seff qui se classe en première position des hit-parades français et wallons, dépassant à nouveau les 800 000 ventes, tout comme le titre suivant, Rien qu'une larme en 1973. Et ça, c'est pour ceux qui l'ont abandonné. Exactement. Il leur fait un gros doigt. Voilà, la même année, Tout donné, tout repris s'écoule à plus de 400 000 exemplaires. Et ces trois chansons, C'est ma prière, Tout donné, tout repris et Rien qu'une larme, on va les écouter maintenant. Comme ça, ça nous fait un peu la petite pause. C'est ma prière. Je viens vers toi. C'est ma prière. Je suivrai ta loi. Un nouveau jour sur la terre nous portera la lumière et le soleil brillera comme un message d'espoir sur un monde sans frontières. Si tu entends ma prière, les hommes de la terre bâtiront l'éternité sur une île de beauté, d'amour et de liberté. C'est ma prière. Entends ma voix. Un nouveau jour sur la terre nous portera la lumière et le soleil brillera comme un message d'espoir sur un monde sans frontières. Je viens vers toi. C'est ma prière. Reste près de moi. C'est ma prière, Yarno, tu veux en dire quelque chose ou pas du tout? Ou on passe à Tout donné, tout repris? La prière, c'est pas quelque chose qui m'inspire. Ouais, Tout donné, tout repris, ça pourrait être une chanson aussi qui parle de mariage avec le divorce derrière. Tu m'as tout donné, tu m'as tout repris. Il fait soleil, pourtant j'ai froid. Je suis tout seul, pourtant je crois te voir partout. Je me souviens comme tu riais, c'est le bonheur qui grandissait autour de nous. Dans la maison des jours heureux, le grand silence de ton adieu n'en finit pas. Et me voilà comme en prison, je vais, je viens, je tourne en rond.
sans toi. Tu m'as tout donné, tu m'as tout repris, et je n'ai plus rien que le mal de toi. Tu m'as tout donné, tu m'as tout repris, et pourtant mon cœur ne bat que pour toi. Et me voilà tout seul déjà dans ce grand lit où près de moi tout éveillé. Je croyais voir la nuit, le jour dans tes yeux clairs. Quel mot d'amour, je me trompais. Je t'aime encore, Dieu c'est loi, et je suis comme un orphelin seul dans la nuit. Un jour l'été s'en reviendra, mais dans mon cœur il neigera toute ma vie. Tu m'as tout donné, tu m'as tout repris, et je n'ai plus rien que le mal de toi. Tu m'as tout donné, tu m'as tout repris, et pourtant mon cœur ne bat que pour toi. Tu m'as tout donné, Tu m'as tout repris, et je n'ai plus rien que le mal de toi. Tu m'as tout donné, tu m'as tout repris, et je n'ai plus rien que le mal de toi. tu m'as tout donné, Tu m'as tout repris, et pourtant mon cœur ne bat que pour toi. tu m'as tout donné, tu m'as tout repris, et je ne Tout donné, tout repris. Arnaud, tu veux intervenir? Ouais, il y a une différence avec le divorce. C'est qu'en général, après un divorce, déjà le divorce se passe mal, hein, jusque-là normalement, et t'as plutôt envie d'arracher les yeux de l'autre que le cœur qui bat pour lui. C'est vrai. Mais sinon, ça résume assez bien, effectivement. Et la transition, elle est bien faite parce que ces émissions, elles sont quand même bien bossées. Juste après, on a la chanson Rien qu'une larme. C'est magnifique. Bah si on t'a arraché les yeux, du coup... Rien qu'une larme dans tes yeux, c'est toujours ta seule réponse. Quand je te dis qu'il vaudrait mieux
Je comprends combien je t'aime. Je t'aime, je veux te le dire. Je veux te revoir sourire. Rien qu'une larme dans tes yeux, c'est toujours ta seule réponse. Rien qu'une larme dans tes yeux, je veux te revoir sourire. Rien qu'une larme dans tes yeux, je comprends combien je t'aime. Rien qu'une larme dans tes yeux, Mike Brandt. Yarno, tu veux nous dire quelque chose à ce propos? Bah qu'à force d'avoir autant de larmes dans les yeux, ils ont dû bien rigoler quand même. Hein. Parce qu'à chaque fois, on trouve que les larmes, c'est de la tristesse. Mais non, hein, quand on est mort de rire, on a les larmes aux yeux. Hein. Ça peut aussi. Là, on est en 73, Mike est au sommet de sa carrière, puisqu'en 74, c'est au tour des chansons Viens ce soir, c'est comme ça que je t'aime, on se retrouve par hasard, et qui pourra te dire de connaître le succès. Classé parmi les chanteurs à minette, il multiplie les tournées, donnant plus de 250 galas en 73 et 70 galas pendant l'été 74. En octobre 73, il se rend en Israël sur ses terres pour soutenir le moral des soldats de son pays confrontés à la guerre du Kippour en chantant devant eux et en donnant son sang devant les photographes. Épuisé par le rythme de sa carrière, affecté par la guerre de son pays, dont il est revenu changé et traumatisé, hanté par le spectre de la Shoah qui a décimé une partie de sa famille, il fait un séjour dans un hôpital de repos à Genève, conseillé par Johnny Hallyday. On lui diagnostique une dépression. Il ressent alors son succès comme une imposture frustrante. Alors qu'il préfère l'anglais et le jazz, la majorité de son répertoire est composé de chansons mièvres sur les textes desquels il a peu de pouvoir, le français étant une langue qu'il maîtrise mal. Faut dire que c'est une langue particulièrement complexe, surtout pour l'écriture de chansons, notamment romantiques. Exactement. Régulièrement assailli par ses groupies, il craint d'être une cible comme les athlètes israéliens assassinés par des terroristes palestiniens aux Jeux Olympiques d'été de 1972. La rencontre avec le producteur Simon Van Strop en 1974 n'est pas à la hauteur de ce qui lui avait été promis. Arnaque, abus, détournement de fonds, le chanteur se sent trahi avec raison par un entourage professionnel qui considérait comme une famille de substitution. Rêvant de fonder une famille et de vivre à la campagne entouré d'enfants et d'animaux, il vit également une grande déception amoureuse lors de la rupture de sa liaison avec sa compagne danoise hôtesse de l'air. Lors d'un concert en mai 74, il quitte la scène après la 4e chanson, laissant 4000 spectateurs médusés. Quelques jours plus tard, en tournée à Cambrai, il brise le miroir de sa loge d'un coup de poing. Le mois suivant, ses biens, ses toiles, ses porte-bonheur et surtout ses photographies de sa famille ainsi que les bijoux de sa mère lui sont volés lors d'un cambriolage à son appartement. Tiens, ça, en plus de la dépression, ça va pas nous l'arranger. Non, effectivement, là, il est en train de traverser une bonne période noire, là. Le 22 novembre 74, Mike Brandt fait une première tentative de suicide en se jetant du 5e étage de l'Hôtel de la Paix à Genève. Une rumeur se répand alors selon laquelle il serait resté bloqué aux rambardes du 3e étage, accroché par le talon d'une de ses chaussures qui aurait freiné et arrêté sa chute. Il en ressort avec un traumatisme crânien et une double fracture de la jambe. À son arrivée à l'hôpital où il restera 2 mois, il a un moment de délire croyant être dans un camp de concentration. D'après les confidences de Mike Brandt qu'aurait fait à Dalida et le témoignage du concierge de l'Hôtel de la Paix, Herman Mitterer, il était excédé par son nouveau producteur Simon Van Strop qui ne lui offrait ni les royalties ni la carrière internationale pour lequel il avait signé un contrat le 1er juin 74. Moi, à sa place, c'est le producteur que j'aurais balancé. Mais bon, ce jour-là, pas un exemple à suivre. Ce jour-là, Mike lui aurait annoncé qu'il préférerait se jeter par la fenêtre plutôt que de continuer à travailler avec lui. En guise de réponse, Van Strop aurait ouvert la fenêtre et lui aurait dit « Tu veux sauter ? Eh bien saute !» Par provocation, Mike Brandt, repérant un balcon au-dessous de celui de la chambre de Van Strop, aurait alors
sauter, parvenant à y atterrir. Son producteur aurait ensuite maquillé la scène en affirmant être sous la douche au moment du saut dans le vide de son protégé, afin de se dégager de toute responsabilité. Interviewé sur son lit d'hôpital, Mike Brandt déclare qu'il s'agissait d'un moment de folie et qu'il ne recommencerait pas. Raté. Ne spoil pas la fin. Après sa convalescence, Mike Brandt doit se remettre au travail car son contrat l'engage à sortir plusieurs 45 tours par an et à en assurer toute la promotion. Mike suit ce mouvement sans encadrement psychologique ni médication thérapeutique. Au printemps 75, il enregistre Dis-lui, adaptation française du succès Feelings de Maurice Albert, qui était elle-même une reprise d'une chanson composée en 1957 par Loulou Gasté, le mari de Lynn Renaud. Mike se rend au studio le jeudi 24 avril 75 et croise par hasard Jean Renard avec qui il souhaite retravailler. Tous deux prennent rendez-vous pour le lundi suivant, très heureux d'envisager de nouveaux projets. Mike a rendez-vous le lendemain pour acheter un nouvel appartement et semble ravi de son nouveau single. Il jette même ses béquilles dans la Seine car il apprend par son médecin qu'il ne boitera pas à la suite de l'accident de Genève. Et on va écouter Dis-lui, ce qu'a été sa dernière chanson. Dis-lui, fais ça pour moi, dis-lui, que le jour sans elle me semble moi long. Dis-lui, quitte à mentir, dis-lui que je réalise qu'elle avait raison. Dis-lui qu'amour dont j'aime vivre, que je ne suis plus seul déjà, qu'elle n'est plus rien pour moi. Dis-lui, wow, 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 dis-lui, wow, 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 dis-lui, n'importe quoi. Dis-lui, fais ça pour moi, dis-lui que j'ai bien fini, oui, d'être malheureux. Dis-lui que j'aime une autre fille. Dis-lui tout ce que tu voudras, mais il faut qu'elle te croie.
lui, Mike Brandt, je sais pas ce que tu en penses, mais là on dirait qu'il essaie surtout de se persuader lui-même que ça va mieux. Et d'ailleurs, dis-lui n'importe quoi, ça résume assez bien. Oui, ouais. Et donc le vendredi 25 avril 75, jour de la sortie de son nouveau disque, à 11h15, l'artiste tombe du 6e étage d'un immeuble situé rue Erlanger dans le 16e arrondissement de Paris, alors qu'il était chez son ami Jeanne Cachy. Il meurt dans l'ambulance qui le transporte à l'hôpital Ambroise Paré, où il est déclaré mort à 11h40. La semaine suivante, Dis lui sort dans les bacs et se vendra à plus de 500 000 exemplaires. Mike Brandt est enterré dans le cimetière Off à Carmel, dans le quartier de Neve David à l'ouest de Haïfa, le 7 mai 1975. Le producteur Simon Van Strop, son épouse France, l'auteur Michel Jourdan et Alain Criff, le secrétaire de Brandt, assistent entre autres aux funérailles du chanteur. La stèle est revêtue de l'inscription Mike Brandt, réunissant son nom de scène et son nom de famille. Un arbre coupé sur la pierre tombale blanche représente sa vie foudroyée en pleine jeunesse. Non loin de la sienne se trouvent les tombes de ses parents, toutes les trois se situant non loin de la mer qui était chère au chanteur. Et c'est extrêmement malheureux de constater que parmi les très nombreux chanteurs de l'époque, beaucoup sont morts avant 40, voire 50 ans pour les plus vieux. Et ouais. Là, on va parler un peu des thèses autour de sa mort. Bon, on va pas tomber dans le complotisme, mais voilà, c'est des trucs Il a été tué par les aliens. qui avaient été émis à l'époque, et voilà, après, je tenais quand même à en parler. Plusieurs thèses ont été avancées pour expliquer sa mort, assassinat ou tout au moins responsabilité de son entourage professionnel et des fréquentations douteuses de celui-ci. Des difficultés à assumer les conséquences de son succès, le rythme de vie effréné, l'harcèlement perpétuel des fans qui l'assaillaient, les chansons à l'eau de rose pour l'amateur de jazz qu'il était et les déceptions amoureuses, ou aussi le traumatisme psychologique touchant les enfants de déportés de la Shoah, ce qui s'appelle le syndrome de la deuxième génération. La drogue a également été évoquée, bien que les rapports des médecins lors de son hospitalisation n'aient pas décelé d'addiction à des produits stupéfiants. Soigné pour dépression, Mike Brandt avait même cessé de prendre les psychotropes qu'on lui prescrivait par peur des effets secondaires. Se sentant envahi par le mal de vivre, trahi et éprouvant un sentiment de trop-plein, il aurait souhaité mettre fin à ses jours. Il a été de toute façon effectivement pressé comme un vieux citron par son entourage professionnel et notamment son dernier producteur, sans aucun soutien psychologique, ce qui amène forcément à des problèmes. C'est pas toujours sauter du 6e étage, mais il n'a été sans doute jamais sorti de sa dépression. Il n'a pas été aidé. Il a également été suggéré qu'il se serait jeté par la fenêtre après avoir reçu un appel téléphonique attendu qui l'aurait rendu très nerveux. Autre théorie, après cet appel reçu, il aurait cherché de l'air et aurait trébuché sur le balcon, passant au-dessus de la balustrade du jardin, le treillage en bambou fixé à la rambarde du balcon, se brisant sous son poids. Parmi les autres versions qui firent également les gros titres de la presse ou qui surgirent au fil des ans, on évoque encore une implication dans un trafic d'œuvres d'art par son entourage professionnel, le touchant indirectement, une histoire d'espionnage en lien avec le Mossad. Ça, dès qu'il y a un artiste israélien, de toute façon, on en parle. Non, mais c'est pas artiste, c'est dès qu'il y a un israélien. C'est ça. Il n'y a pas besoin d'un artiste. Ou bien encore une énième querelle avec Van Strop qui aurait tourné au drame. Cette dernière hypothèse s'appuie notamment sur la violente dispute en yiddish qui a opposé Van Strop à la mère de Mike Brandt après les funérailles de ce dernier, peu avant qu'elle soit victime d'un second infarctus qui lui sera fatal. 3 ans plus tard, le 26 janvier 78, Van Strop est retrouvé mort avec une balle dans le cœur et une autre dans la nuque, dans le bois de Boulogne. C'est un suicide. Alain Criff, secrétaire de Mike Brandt, se suicide à son tour durant l'année 84 en se jetant sous une rame de métro à Paris, ce qui concourt à alimenter les rumeurs les plus folles, comme celle d'un assassinat. Cela dit, les suicides sont peut-être provoqués par ces rumeurs qui sortent un peu de partout. C'est ça. La disparition de Mike Brandt reste aujourd'hui encore matière à controverse, comme pour d'autres vedettes disparues de façon tragique. Pour Yona Brandt, la nièce de Mike, sa mort restera un éternel mystère. Voilà. Malheureusement. Et avant de se quitter, on va écouter un peu ce qu'il aurait pu faire en anglais avec des chansons qu'il a enregistrées, qui sont sorties récemment sur un album où ils ont mis les chansons de l'époque. Donc, on continue avec, pareil, une chanson de cet album-là qui s'appelle Leave Me Alone.
say goodbye to me, my love. You know I need you so. Our love was strong, and the sky and the sea were blue when we met. It was so shining and bright. Don't say goodbye to me, my love. Not forever. Please stay. Don't leave me alone. Remember now how the sky and the sea were blue when we met. It was so shining and bright. I feel now so sad because you leave me. I feel now like drowning only sorrow. I feel now so sad because I love you. Please give me now my chance again, my world. Don't say goodbye to me, my love. I know maybe it's wrong. Remember now how the sky and the sea were blue when we met. It was so shining and bright. People know the life is cruel. She knows, leave me alone. Remember now how the sky and the sea were blue. Stay with me again. I love you so, my Leave Me Alone, la version anglaise de Laisse-moi t'aimer. Je trouve que par des intonations, des fois, on dirait un peu du Elvis Presley aussi. Ouais, il y a quelque chose de ça, c'est vrai. Et on aurait pu nous le faire écouter. Bon, moi j'étais pas né, mais mes parents l'étaient. Par exemple, le faire écouter en France, ces deux dernières chansons n'auraient pas été un problème. Malheureusement, les artistes sont souvent écrasés par leur entourage professionnel, C'est ça. notamment les producteurs, même parfois les auteurs des chansons qui leur écrivent plus ou moins n'importe quoi. Par curiosité, si jamais vous êtes curieux, je vous conseillerais de lire une série de livres qui s'appelle Rock War. C'est écrit par Robert Muchamore. Et ça traite notamment des pressions que subissent les artistes qui peuvent détruire leur carrière ou leur faire des choix regrettables. Là, on le voit avec Mike Brandt, on est en plein dedans. Exactement. Parce que là, ils sortent ça, à mon avis, derrière, c'est carrière américaine, et c'est peut-être aussi ça qu'ont eu peur les producteurs français, de se dire, là, on a une voix qui pourrait partir s'exporter et compagnie, donc ouais, c'est... Un des intérêts justement de cette série de livres, c'est que ça marche avec des adolescents. Les adolescents étant particulièrement impressionnables, surtout si on leur parle de carrière, de richesse. C'est ça. Ça permet de voir tous les travers de l'édition musicale, tout simplement. On mettra le lien aussi du livre pour le coup. Voilà. Soyez curieux, sur la franchement, vidéo. Ça vaut le coup de le lire. Et on va finir avec My Way, ça c'était la reprise de Comme d'habitude de Claude François qui avait été reprise notamment par Elvis Presley, par Frank Sinatra et tout. Et on va voir que l'ami Mike Brandt, il a pas à rougir non plus, il la chante relativement bien. Globalement, il a pas à rougir. And now the end is near,
And so I faced the final curtain. My friend, I say it clear, I state my case, of which I'm certain. I believe that life that's full of trouble each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and so it true, without exemption. I planned each other course, each careful step along the byway, and much more than this. I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew. But truth will never stop. I had it all, spit it out. I faced it all, and I stood tall, and did it my way. The end is near, and so I face the final curtain. My friend, I say clear, I state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's trouble each along the highway, and more, much more than this. I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew when I've been done more than I could chew. But truth all, and so rain, I had it all, and spit it out. I faced it all, and I stood tall, and did it my way. Et c'était My Way, Mike Brandt, pour terminer cet épisode de Destinée. Ce qui nous confirme que si les producteurs français avaient été moins cons, on aurait eu des belles chansons à l'époque. Et qu'il aurait peut-être vécu plus longtemps. Mais c'était aussi son destin d'être l'étoile filante de la chanson française. Voilà, merci Arnaud pour ta présence, pour Avec plaisir, Renaud. Merci pour d'accepter que je vienne. pour tes interventions. Et on se retrouvera très vite pour une nouvelle émission ensemble avec, promis, quelque chose de plus moderne, même si j'espère t'avoir fait découvrir ou redécouvrir Mike Brandt. La première chanson que j'ai entendue de lui, c'est Leave Me Alone. Et ben voilà. Et ce sera sur le mot de la fin. Merci Arnaud, merci à tous. Bonne journée à toutes et à On tous. se retrouve rapidement pour des nouvelles émissions. Restez-nous fidèles. Bonne semaine. Ciao, ciao. Destinés, on était tous les deux destinés à voir nos chemins se rencontrer.